Alors, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu me diras ce que tu perçois au sujet de la glande pinéale. Allez, 3, 2, et 1. J'y suis. Ok, très bien. Alors, juste pour préciser, d'un point de vue purement, on va dire, physique, physiologique, anatomique, la glande pinéale, c'est une glande endocrine, partie du système hormonal, donc, de l'épithalamus, qui sécrète la mélatonine. Voilà, donc elle a un rôle très important au niveau hormonal. Ce que j'aimerais que tu me dises ici et maintenant, c'est qu'est-ce que tu perçois au niveau, je dirais, on va dire vibratoire, énergétique, fréquentiel. Peut-être en prenant sur un individu, on va dire au hasard. C'est un réceptacle de vibratoire à recevoir et à recevoir. Il prend, il Ouais. envoie. Il prend, il envoie. Récepteur, émetteur, tu veux dire? Oui, c'est ça. D'accord. Ok, très bien. Alors, donc justement, est-ce que c'est pour ça qu'on on la prénomme aussi, on la surnomme le troisième œil? Oui. D'accord. Ok, Oui. très bien. Alors, si tu prends, alors, on va détailler un peu plus. C'est comme Quel- une, comment ça s'appelle? Une noix de. D'accord, elle ressemble à une noix en fait, c'est ça, Oui, physiquement. Ok, oui. d'accord. Mais dedans, il y a des cristaux. Ok, Et justement, c'est par j'avais ces. des cristaux. Alors, si tu plonges justement sur ces cristaux à l'intérieur là, prends un des cristaux et prends l'information et avec Un de quoi ils sont émetteur. faits. Les cristaux, De c'est quoi ils sont comme faits, de cristal, de cristaux comme du sel. d'accord? Et ils ont quelle fonction, eux? Tu m'as dit émetteur? Ouais. C'est-à-dire ils captent au niveau vibration, Mhm. ils reçoivent l'information et ça rayonne l'information. Ça prend, ça absorbe l'information. C'est comme si ça traite l'information et pouf, tu D'accord. vois. Ça reçoit et ça émane. Ok, très bien. Alors, à part ces cristaux, est-ce que tu vois d'autres éléments qui ont qui auraient aussi une fonction particulière? C'est vraiment ces cristaux qui font tout ce travail-là? C'est principalement ces cristaux, mais il y a des liens avec le cerveau, D'accord. des liens électriques. Ok.
Si tu suis un flux électrique, hein, si tu prends une information qui arrive, qui est traitée par ces cristaux, où est-ce que Alors, quelqu'un qui va méditer ou quelqu'un qui va avoir qui va marcher, mais qui va être dans un état second, un état un peu de transe. Comment on dit ça déjà? C'est comme l'électricité qui passe dans les fils électriques du ça cerveau. transite, ouais. Oui, oui. Et ça va jusqu'à ces cristaux et fouf, et ça connecte. D'accord. Au niveau du cerveau, est-ce que, si je te dis la glande pituitaire, est-ce qu'elle a un rôle à jouer, cette glande pituitaire? Il y a un lien, oui. Et la respiration aussi. La respiration, ça active, chaque respiration active une fonction bien spécifique. D'accord. Ça, c'est intéressant. Est-ce que justement, si on prend, pareil, un exemple sur un individu qui est en train de, comme tu disais, qui est dans cet état, on pourrait dire même d'état de conscience modifié, hein, la respiration, par quel processus ça, Méditation, tu sais, c'est vraiment la respiration consciente, c'est vraiment la respiration. Moi, voilà, je m'apaise, je respire, ça fait du bien. Et ben là, en faisant cela, il y a quelque chose qui se passe au niveau, il y a une activation. Et c'est comme si que ça va dans la glande pinéale, et cette glande pinéale, elle émane dans tout le corps cette vibration d'information. D'accord. Ok. Donc c'est tout le corps qui en respirant, en prenant ces respirations conscientes, c'est tout le corps qui en bénéficie. Très Mais bien. le lien principal, c'est la glande pinéale qui, encore une fois, mais cette fois, vraiment dans le corps. Alors, tu disais que la respiration, il y a une activation. Si tu plonges sur cette respiration, je veux dire, hein, si tu regardes de plus près, par quel moyen, quel processus exactement tu peux zoomer sur ce processus d'activation? Quels Peux-tu sont les éléments? répéter? Excuse-moi, peux-tu Ouais, répéter? je reformule. Ouais. Comment la respiration active? Comment fonctionne cette activation? Quels sont les éléments qui permettent d'activer par la respiration? Est-ce que tu peux aller chercher l'information sur ce processus d'activation? Ce processus d'activation, il va être au centre. Alors, il y a un lien avec le cœur. Et c'est comme si que le cœur, dès qu'on respire à une certaine, comment on peut dire ça, une Certaines certaine, pulsations, oui, certaines, oui, ou amplitude peut-être? oui, et ben ça active, le cœur émane une vibration qui va être reliée à la glande pinéale, qui va redescendre et que ça va vraiment faire cet état tu vois, d'activation, mais de bien-être, justement. L'information va passer partout en même temps. C'est-à-dire qu'on envoie cette activation à la glande pinéale la renvoie à son tour avec une information supplémentaire. D'accord. Ok. Bon, très bien. Donc, est-ce que c'est un phénomène, je dirais, chimique ou plutôt d'ordre électrique Les deux. ou les deux? D'accord. Ok. Bon, très bien. Ok, donc il y a un lien avec le cœur. Oui. Donc maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est revenir vraiment sur la glande pinéale elle-même. Oui. Donc si tu prends le cas, bon, bah, de ce personnage là, hein, voilà, qui est dans cet état-là, cet état de conscience modifiée, on va dire.
qui utilise sa glande pinéale. Si tu prends une information subtile qui est perçue par un cristal, qu'est-ce que tu perçois exactement? Comment ça fonctionne dans ce cristal? Oui, on va dire au niveau atomique. Intéressant. Alors, j'ai plein d'informations qui me viennent, mais particulièrement pour ce cristal, Ouais, prends dans l'ordre déjà au niveau atomique, parce que le cristal est composé d'atomes, hein, comme tout le reste. Qu'est-ce qui se passe exactement? là, le fait que la personne, on vient de se connecter à cette personne-là avec cette respiration et cet état de conscience modifié, c'est que ces cristaux, on va dire ce cristal est activé. Est activé au niveau conscient. Donc, c'est-à-dire qu'il transmet l'information au cerveau, mais à la conscience. Et ça propage l'information au niveau cellulaire. C'est un réseau d'informations. D'accord. Ok. Mais avec ce cristal bien précis. Parce que chaque cristal n'a pas la même fonction. Ah. Ils sont, ouais, c'est intéressant. Ouais, parce que chaque cristal est lié et pour relier, tu vois, quand je me connecte sur un autre cristal, je me déconnecte de celui-ci, il y en a qui est connecté au cœur. C'est que chaque cristal est relié à une part du corps. Ah, d'accord. Chaque cristal est relié à une partie du corps, en mode. Et ça, c'est pas pour la partie réception, c'est pour la partie information. C'est ça, ouais, transmission d'information. Oui. D'accord. Ok. Et pour la partie réception d'information, tous les cristaux fonctionnent de la même manière, il n'y a pas de différence? Si. D'accord. Alors justement, si tu en prends deux, pour la même information lambda. C'est-à-dire que si l'information, elle descend, l'énergie vibratoire descend par une méditation, aussi par une reconnexion. Donc on va chercher l'information, l'individu prend l'information, le canal est ouvert, le canal reçoit l'énergie vibratoire informationnelle qui rentre dans un des cristaux qui traite et l'autre cristaux va le traiter différemment. Donc l'information, il y en a un qui va partir, qui va donner l'information au cerveau, il y en a un qui va donner l'information au cœur. Donc l'information qui est donnée au cerveau ne va pas être le même que l'information donnée au cœur. D'accord. Alors, quelles sont les différentes parties du corps qui peuvent recevoir une information? Est-ce qu'il y a toutes? D'accord. Toutes, ouais. Il s'avère que tous les cristaux ne sont pas activés. Car comme tous les cristaux est activé et relié, on appelle ça l'illumination. D'accord. Alors, ça m'amène justement deux questions, là, ce que tu viens de dire. La première, bon, c'est bien connu, on essaye tous ceux qui souhaitent, bien sûr, augmenter leur perception, qui ont besoin de percevoir, qui veulent développer leur intuition, etc., leur faculté psychique, on va dire, doivent prendre soin de leur glande pinéale et leur troisième œil. Donc. Et donc, justement,
Qu'est-ce qui permet d'activer, d'amplifier sa glande pinéale, de la faire fonctionner mieux? Quelles sont les possibilités qu'on a pour... diverses. Déjà, la décalcifier à peu près, j'ai entre 3 mois et 6 mois. D'accord. Parce qu'on est quand même, on vit quand même dans une atmosphère polluée. Et tout est pollué dans la nourriture, dans l'eau, tout ça. Et, pour vraiment entretenir sa glande pinéale active, il faut vraiment en prendre soin. Ok. Très bien. Est-ce que est-ce que sans, enfin, est-ce qu'on a une technique simple interne, hein, sans avoir recours à quelque chose d'extérieur? On peut. J'ai le citron avec de l'eau le matin à jeun à boire. Ouais. Ça peut Ça, être c'est une quelque chose. possibilité. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'extérieur. Mais est-ce qu'on peut avoir un autre moyen sans avoir recours à quoi que ce soit? Euh, En interne, on va dire. S'auto-conscientiser de création. Comment je peux l'expliquer ça? C'est visualiser sa glande pinéale et puis l'avoir activée, la voir vraiment s'expanser comme une noix qui se rouvre quelque part. D'accord, par une technique de Et puis visualisation. oui, et faire ce travail euh, de 3 à 5 Régulièrement. minutes. Oui, D'accord. à peu près 2 à 3, 2 à 3 fois dans la semaine. Ok. 3 à 5 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Oui, oui. D'accord. Bon, ça peut être utile, hein, pour tous ceux et celles qui nous regardent. Qu'est-ce qui peut, là, par contre, effectivement, là, on est plus dans les conseils pratiques, la renforcer? Est-ce qu'il y a certains aliments? Bon, là, tu parlais du citron, hein, mais plus pour la décrasser. Ouais, mais est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent être bénéfiques ou des substances particulières? C'est quelque chose qui te vient? J'ai un fruit, je crois que c'est la grenade. La grenade, oui. Vérifie l'information, voir si c'est ça. Oui, c'est une bonne information. Ok. La grenade, très bien. Donc, c'est-à-dire consommer la grenade, le jus de grenade Oui, jus de grenade. D'accord. Ça marche. La papaye aussi. La papaye. Ok. Alors, si tu regardes pour ces deux fruits, la grenade, la papaye, quel est on va dire, le principe actif, Il y a le micronutriment? Ouais. une substance d'activation, justement. C'est comme si que ça nourrissait, ça maintenait justement active. C'est comme si que ça, oui, c'est quelque chose qui maintient en place, c'est quelque chose qui maintient l'activation. D'accord. C'est comme Ok. un fil protecteur ça bouge, quoi. C'est vivant, c'est fou. Hmm. Excuse-moi, j'ai pas des bons mots. On pourrait dire ça la nourrit ou ça la stimule ou ça l'entretient? Ça stimule. Ça la stimule. Oui. D'accord. Ok. Maintenant, si je te dis glande pinéale et chakra du troisième œil, on va parler du troisième œil, mais si je te dis le chakra du troisième œil, est-ce qu'il y a aussi... qu'est-ce qui te vient? Là, je parle vraiment du chakra. Ce chakra est lié à la glande pinéale. D'accord? C'est un lien direct ou... Oui. Ouais, ouais, direct, d'accord.
Ok, très bien. C'est comme si ce chakra, la glande, c'est vraiment bien connecté, c'est vraiment bien lié, quoi. Donc pour avoir un chakra... C'était mis comme ça, quoi, exprès. Okay. Ça s'était fait comme ça, pardon. Très bien. Cette glande pinéale, hein, ce troisième œil, là, quel type de perception bon, j'imagine que c'est assez large, mais tu peux me donner des C'est très exemples? large. Ouais, Tout dépend de l'activation des cristaux. Tout dépend de l'ouverture du troisième œil. Il y a plusieurs niveaux. D'accord. Premier niveau, Si tu prends l'exemple d'une personne qui a un très bon troisième œil, qui est bien connecté, voilà, à qui est quel niveau? vraiment quelqu'un qui a, on va dire, un thérapeute, par exemple, pourquoi pas un médium, si tu veux, voilà, qui est vraiment très bien connecté avec lui-même, qui est dans sa souveraineté, là, conscience libre, etc., qui a de très bonnes facultés. Quel type d'information il peut percevoir grâce à son troisième œil? Il est relié avec la source et il voit tout. Il voit tout et il voit la vie différemment. Il voit la vie en conscience. D'accord. À plusieurs niveaux, il voit tout. Ça déclenche aussi chez lui, comme je vois ces cristaux très actifs et tous activés. Au niveau cérébral, il y a vraiment une activation très, très particulière aussi. Parce que du coup, ça déclenche aussi au niveau métaphysique des capacités un peu plus développées que la normale, tu vois. Donc ça veut dire, est-ce que ça peut être à la fois des perceptions visuelles, auditives, Visuel, sentives? ouais. C'est assez large, Clair en fait, ça. ressenti, clair audience, tout à fait. D'accord. Ok. Il y a aussi de partir en conscience comme il le souhaite, aller voir quelqu'un à 500 km, aller voir ce qui se passe, aller guérir telle et telle personne, tu vois. Des capacités très larges, complet, très larges. Oui. D'accord. Ok. Ça marche, Rudy. Allez, on va clôturer cette enquête. Allez, je te demanderai, si c'est bon pour toi, de te déconnecter de tout et de tous complètement. Voilà. Et tu reviens dans ta physicalité, dans ton corps. Tu reviens en toi, dans tes énergies. Voilà, progressivement, tu redescends dans la matière. Et quand ce sera bon pour toi, tu ouvres les yeux. C'est bon. Ça va? Ouais. Tout va bien? Oui. Ok. Alors, merci à toi, Rudy. Merci. Voilà. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. Si vous voulez faire une section, contactez-moi directement. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. À très bientôt. Au revoir.